Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ce mardi 9 juillet, l'Assemblée nationale camerounaise a adopté le projet de loi prorogeant le mandat des députés d'un an, mandat qui devait prendre fin le 10 mars 2025. L'initiative royale concernant l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique trouve un écho favorable chez les États du Sahel. Cette initiative renforce l'intégration économique régionale. Pénurie d'eau à Ngoma, le prix d'un bidon de 20 litres d'eau est passé de 250 à 750 voire 1000 francs congolais suite à la grève des transporteurs de camions-citernes déclenchée samedi 6 juillet 2024. Mais tout d'abord au Cameroun, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi 9 juillet le projet de loi prorogeant le mandat des députés d'un an, le mandat qui devait prendre fin le 10 mars 2025 et étendu jusqu'au 30 mars 2026. Conséquence, le calendrier électoral est modifié. Il n'y aura pas d'élections législatives et municipales en début d'année prochaine avant la présidentielle d'octobre 2025. Ce décalage est justifié par les autorités camerounaises par l'important déploiement de matériel, de ressources humaines et financières qui constituent l'organisation des scrutins électoraux. La Commission électorale nationale du Soudan du Sud a fixé les élections générales au 22 décembre prochain, une date qui respecte l'accord de paix et la loi électorale nationale de 2023, selon le président de l'organe électoral, Abegno Akokoko. Les explications de Nathalie Mo. La Commission électorale nationale du Soudan du Sud a fixé la tenue des élections générales dans le pays le 22 décembre 2024. Le 5 juillet 2024, le président de l'organe électoral sud-soudanais, Abed Nego Akok Kakwal, a indiqué que la publication d'une date pour le scrutin correspond au respect de l'accord de paix revitalisé et est conforme à l'article 16 de la loi électorale nationale de 2023. Des figures politiques du pays ont exprimé leurs aspirations pour des élections apaisées, transparentes et équitables. We are here in the Tumaini initiative to rescue our country, to negotiate. Nous sommes ici dans l'initiative Tumaini pour sauver notre pays, pour négocier un plan de sauvetage afin que notre peuple puisse connaître la paix et réaliser une transition vers la démocratie où le peuple peut élire son gouvernement lors d'élections pacifiques, crédibles, libres et équitables dans le cadre d'une constitution démocratique. Nous encourageons donc le peuple à ne pas perdre espoir. Ce rêve sera réalisé. So we congratulate our people, but not to lose hope. This dream will be achieved. L'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud a déclaré que seulement 10% de l'accord de paix revitalisé a été mis en œuvre depuis 2018. Dans ce contexte, l'opposition sud-soudanaise estime que toutes les garanties ne sont pas réunies pour un déroulement d'élections démocratiques dans moins de 6 mois. We are asking other parties, including the incumbent Tigono, to convince us. Nous demandons aux autres partis, y compris au président sortant, de nous convaincre qu'avec le temps restant pour la mise en œuvre de l'accord de paix, les tâches et prérogatives en suspens seront achevées avant la tenue des élections ou avant la fin de la période de transition. Ils ne parviennent pas à nous convaincre jusqu'à présent. Prior to the end of the transitional period, they are failing to convince us up to now. Au Soudan du Sud, la période de transition devrait prendre fin en février 2025, 2 mois après les élections. Cependant, le calendrier électoral affiche déjà un retard. En effet, le processus d'inscription sur les listes électorales prévu en juin a été reporté à une date ultérieure. Le Soudan du Sud, qui célèbre le 9 juillet 2024, le 14e anniversaire de son indépendance, prépare les premières élections depuis celles de mars 2010, remportées par le président Salva Kiir avec plus de 90% des voix.
Première visite du Premier ministre éthiopien à Abiy à Port-Soudan, capitale administrative provisoire du Soudan depuis le début de la guerre, le 15 avril 2023. Le chef de l'État éthiopien s'est rendu ce mardi 9 juillet en visite officielle. Cette visite marque la dernière étape de son engagement à trouver des solutions durables pour la stabilité du Soudan, selon le bureau de la présidence. À noter que depuis le début de ce conflit qui oppose l'armée régulière soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide, les paramilitaires dirigés par Mohamed Hamdan Daglo, aucun chef d'État ou de gouvernement étranger ne s'était rendu au Soudan. L'initiative royale pour l'accès à l'Atlantique pour les pays du Sahel, lancée par le roi Mohamed VI, est en plein essor. Comment cette initiative encourage l'intégration économique des pays de la région atlantique et du Sahel? Comment est-elle perçue par les États du Sahel, mais aussi par les institutions partenaires? Élément de réponse avec ce reportage de Marie-Roger Akwa. Ouvrir le Sahel à l'Atlantique, mais aussi participer au développement et à la prospérité de la zone sahélienne et de l'ensemble du continent africain. Des objectifs ambitieux partagés par les États du Sahel lors du 7e Morocco Today Forum. Hugues Christian Lingani, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères au Burkina Faso, a annoncé l'adhésion complète de son pays tout en mettant l'accent sur le développement socio-économique des populations. Nous allons nous positionner pour trouver au possible, en tout cas, les voies et moyens de faire profiter nos populations de ces retombées. Alors, pour le développement socio-économique, vous le savez, nos États sont majoritairement jeunes en termes de population. La jeunesse domine. Alors, un des éléments clés que nous défendons essentiellement à travers cette coopération, c'est de pouvoir en tout cas travailler sur le nexus jeunesse, formation et entrepreneuriat. Cette initiative qui se veut un projet transformateur, encourageant l'intégration économique des pays de la région atlantique et du Sahel, qui par ailleurs s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud, basée sur un partenariat gagnant-gagnant, suscite un grand intérêt chez les institutions partenaires et experts. Nous avons voulu placer un programme atlantique au cœur de notre démarche et c'est la raison pour laquelle nous accueillons très régulièrement à Washington des représentants du continent africain, que ce soit des représentants des États africains, mais aussi le secteur privé africain, les intellectuels africains, pour avoir ces échanges, pour nous les connecter aux investisseurs qui ont cette capacité, via l'accès au marché financier, de porter, de pousser des projets en développement comme celui de l'Afrique atlantique. Pour rappel, l'initiative royale pour l'Atlantique vise particulièrement à assurer un développement inclusif aux pays de la façade atlantique du continent et à faciliter un accès maritime aux pays enclavés du Sahel. Cette initiative qui ambitionne de construire une Afrique atlantique intégrée pourrait devenir un catalyseur de développement économique régional et d'interconnexion Afrique-Europe. Dans la ville de Ngoma, en République démocratique du Congo, le prix d'un bidon de 20 litres d'eau est passé de 250 à 750, voire 1000 francs congolais. Cette augmentation a été provoquée par la grève des transporteurs de camions-citernes déclenchée le samedi 6 juillet dernier. La population locale, parmi laquelle on compte plus d'1 million de déplacés internes victimes des combats des terroristes du M23 RDF, manque cruellement d'eau potable, une situation qui risque de détériorer les conditions sanitaires. Pauline Minka. Le prix d'un bidon de 20 litres d'eau est passé de 250 à 750, voire 1000 francs congolais dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo, à la suite d'une grève des transporteurs de camions-citernes d'eau. Ces transporteurs d'eau de Goma ont amorcé une grève depuis le samedi 6 juillet 2024, suite à des tracasseries policières qui subissent depuis l'instauration de la limitation de la circulation des camions poids lourds dans la ville par les autorités principales le 25 juin. La ville de Goma est l'une des plus belles de la RDC et peut-être d'Afrique. Elle gagnerait à être beaucoup plus sereine et je pense qu'il faudrait faire confiance au nouveau gouvernement qui devra travailler à intensifier le dialogue social entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. Et c'est la concordance entre ce dialogue qui va nécessairement
faire baisser les prix de l'eau. Face à cette situation, la société civile de coordination de la commune de Karisimbi à Goma a alerté lundi 8 juillet 2024 le gouvernement sur le risque de propagation des maladies hydriques au regard de la pénurie d'eau potable dans une bonne partie de la ville. Le mouvement inquiet craint de voir la propagation des maladies si des mesures urgentes ne sont pas prises dans l'immédiat. Le prix de l'eau ne devrait pas dépasser les 250 francs le bidon. Donc vraiment, c'est très, très, très difficile de travailler dans ces conditions-là. Donc il faut aider la ville de Goma à devenir plus sereine. Et pour l'instant, je pense qu'il faut laisser travailler le nouveau gouvernement. Le climat est de maintenir ce dialogue social parce que l'insécurité augmente les tracasseries. La ville de Goma, située aux abords du lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, espère tourner le chapitre des pénuries courantes d'eau. La deuxième édition du Salon du livre africain, plus connue sous le nom de la Conférence des auteurs africains, s'est tenue ce samedi 6 juillet à Paris. Différents thèmes ont été abordés lors des tables rondes et des conférences autour du panafricanisme, de l'impérialisme, de la migration, de la fuite des cerveaux, du féminisme en Afrique, de l'art ou encore du développement économique du continent. L'auteur Mimodia Ladyman est l'initiateur de ce projet autour du livre africain. Son ambition, changer le narratif du continent hérité du colonialisme et permettre aux Africains de réécrire leur propre histoire. Plus de 350 auteurs étaient présents. Après l'attribution de l'organisation du Mondial des clubs, de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ou encore de la Coupe du Monde de football 2030, le Maroc vient d'obtenir l'organisation du championnat africain de Naboudo en 2027, une consécration pour le royaume qui se positionne comme un acteur incontournable pour la promotion du sport sur le continent africain. Séverin Dunque. La 6e édition du championnat d'Afrique de Namboudo se tiendra au Maroc. L'attribution de l'organisation de cette compétition a été faite le 7 juillet 2024 à Yaoundé, au Cameroun, au terme de la tenue de la 5e édition remportée par les Lions indomptables de la discipline. Le bureau exécutif de la Confédération africaine de Namboudo, ici même à Yaoundé, a décidé, premièrement, en raison de la Coupe du Monde 2026, la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations aura lieu en 2027. Et la 6e édition aura lieu au Maroc. Bien sûr, on est très honoré d'avoir la 6e édition au Maroc. On fera le bien, on fera le mieux pour être à haut niveau. Nous souhaitons être à la hauteur, Inch'Allah, de la prochaine édition, 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au Maroc 2027. Mais le Maroc aujourd'hui, c'est un grand école de Namboudo au niveau mondial. On va faire le maximum. L'attribution de l'organisation de la 6e édition du championnat d'Afrique de Namboudo, prévue en 2027, est un défi pour les autorités maghrébines qui visent surtout le sacre. Lors de la 5e édition, le pays est sorti au 4e rang avec 6 médailles, dont 4 en argent et 2 en bronze. Le Maroc est un géant de Namboudo et en plus des expériences que nous avons accumulées sur plusieurs années dans l'organisation des compétitions internationales, nationales ou régionales, on est convaincu de réussir l'organisation de la 6e édition du championnat d'Afrique de Namboudo. والابطال المغاربه يكونوا في المستوى الكبير ولما لا اننا نحصلوا على الرتبه الاولى في بطوله افريقيا ان شاء الله. Le Maroc se pose en véritable acteur du sport sur le continent à travers l'organisation de grands rendez-vous sportifs. Cette attribution intervient après celle du Mondial des clubs, tenue du 1er au 11 février 2023, de la CAN de football prévue en 2025 ou encore du Mondial de football que le Royaume co-organise avec l'Espagne et le Portugal en 2030. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.